Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le 3 mai était primitivement la fête du recouvrement de la Sainte Croix par l'empereur Héraclius, à la suite de sa victoire sur les Perses en 628. Mais à un moment donné, on a confondu l'objet de cette fête avec la découverte de la Sainte Croix, qui devait se célébrer le 14 septembre. Alors le 3 mai est devenu pratiquement la fête de la découverte ou invention de la Sainte Croix, sans exclure le souvenir de son recouvrement par Héraclius. Alors au 14 septembre de l'année dernière, je vous ai donné les détails sur la découverte de la Sainte Croix, avec les fouilles opérées par Sainte Hélène, et la description des deux basiliques qui se touchent à Jérusalem, l'une sur l'emplacement du calvaire, l'autre sur le lieu de la résurrection. Je ne reviens pas sur ces descriptions, bien qu'elles soient très importantes, mais comme l'histoire de l'empereur Héraclius rapportant la Sainte Croix à Jérusalem nous apporte une bonne leçon d'humilité, regardons ce qui s'est passé à ces instants. Vers 615, Khosroès, roi des Perses, s'était donc emparé de Jérusalem et avait emporté la relique de la Sainte Croix. 14 ans plus tard, l'empereur Héraclius défie Khosroès et exigea alors la restitution de la croix. C'est à l'occasion de sa rentrée en grande pompe au calvaire que nous avons cette leçon d'humilité, surtout pour l'empereur. Il s'avançait tout d'or et de pierreries vêtu, portant la croix sur ses épaules, lorsque soudain, arrivé à la porte de la ville qui mène au calvaire, c'est la porte d'Adrien qu'on visite chez les sœurs orthodoxes, tout près du calvaire, il se sentit arrêté par une force invincible et dans l'impossibilité de continuer le parcours. Alors l'évêque de Jérusalem, à cette époque, donc Zacharie, lui dit: avec ces ornements, vous êtes loin d'imiter la pauvreté de Jésus-Christ et l'humilité avec laquelle il a porté sa croix. Héraclius se dépouilla alors de ses somptueux ornements et, détachant ses chaussures, mettant sur ses épaules un simple manteau, put, sans autre difficulté, porter la croix jusqu'au calvaire. Ceci nous montre, mes bien chers frères, combien est importante l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette imitation que nous devons toujours avoir présent à notre esprit et concrétiser. Notre Seigneur s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Nous l'avons entendu il y a quelques instants et c'est ce que nous chantons aussi, en partie le jeudi saint et en totalité le vendredi saint. Et nous le rechanterons encore, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, à la consécration, sous une autre mélodie que celle du grégorien, mais ce sera l'occasion, mes bien chers frères, de redire à notre Seigneur toute notre adoration et notre reconnaissance de nous avoir rachetés par sa mort sur la croix. Alors si nous devons avoir une gloire, mes bien chers frères, ici-bas, la seule gloire que l'on peut avoir, c'est de nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le passage de l'introïte qui nous le rappelle, car ce sont les belles paroles de l'apôtre saint Paul. Et le verset continue, c'est aussi en lui, en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est notre salut.
notre vie et notre résurrection. C'est par lui que nous avons été sauvés et délivrés. Alors, mes bien chers frères, comme nous ne sommes pas loin de cette fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc, c'est l'étendard de la victoire, la croix. Et nous savons également ce qui est apparu à Constantin, le signe in hoc signo vinces, par ce signe tu vaincras. C'est la vision donc de la croix du chrisme dans le ciel que Constantin eut peu avant la bataille du pont de Milvius en 312. Cela nous est relaté par l'historien Eusèbe de Césarée. Alors, mes bien chers frères, n'ayons pas à rougir de la croix. Quand je dis rougir de la croix, c'est de se vraiment montrer chrétien. L'Angélus ou le Regina Coeli, le Benedicite au repas. Alors, n'ayons pas à rougir de la croix, bien au contraire. Nous voyons donc les victoires obtenues par la croix, celle de Constantin dont je viens de vous parler, et bien d'autres. Et puis les victoires obtenues, puisque nous allons fêter Sainte Jeanne d'Arc, donc les victoires obtenues dans ce contexte. En attendant, tout simplement, je le rappelle encore une fois, sachons bien faire notre signe de croix. Peut-être que vous vous rappelez ce que je vous ai dit au 14 septembre de l'année dernière. La Sainte Vierge Marie, voulant sanctifier Sainte Bernadette à Lourdes, lui apprit d'abord à faire le signe de la croix. Si bien que la leçon ne fut pas perdue, car une personne voyant plus tard Bernadette se signer, disait « J'ignore si dans le ciel on fait le signe de la croix, mais si les bienheureux le font, ce doit être comme Bernadette. » Et puis, mes bien chers frères, mettez en honneur votre crucifix, le crucifix dans vos demeures. Oh, monsieur l'abbé, oui, pas toujours d'une façon évidente. Donc, mettez le crucifix dans vos demeures, il faut que le Christ règne. Et notre Seigneur règne donc par sa croix. Lorsqu'il ne règne pas ainsi, de par la faute des hommes, c'est alors le règne tyrannique du démon. Il n'était pas rare de constater, lorsque j'étais dans le Berry, que des phénomènes diaboliques se multipliaient dans les maisons, dans les fermes, les étables, les chèvreries. Parce que, donc, il y avait aussi beaucoup de chèvres dans la région. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes avaient enlevé les crucifix suite au décès de leurs pieux parents, ou tout simplement les avaient enlevés suite à la rénovation des peintures et des tapisseries dans les pièces. Quant à la pratique religieuse, elle était quasi inexistante. Et croyez-vous aujourd'hui que cela soit mieux? Non, c'est pire. Alors, comme je le rappelais pas plus tard qu'hier, pour le tout nouveau foyer, que la religion préside dans vos unions, mes bien chers frères, qu'elle préside pour tous et toutes, quel que soit votre état, car nous avons tous à mettre en honneur notre sainte religion par notre vie sous le regard du crucifix. Me pose toujours la question, quand on dit encore aux tribunaux, levez la main droite et dites « je le jure ». Parce qu'il n'y a plus de crucifix, ni l'évangile. Jure sur quoi? D'ailleurs, je me pose la question s'ils disent encore « je le jure ». Mais avant, on jurait sous le regard du crucifix.
dans nos écoles, avec le crucifix présent également. Alors mes bien chers frères, nous avons donc tous à mettre en honneur notre sainte religion par notre vie sous le regard du crucifix, par l'assistance au saint sacrifice de la messe, qui est le prolongement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est ainsi que nous obtiendrons les mérites de la vie éternelle. Et c'est tout le sens de l'oraison collecte de la messe de cette fête. Ô Dieu qui avez renouvelé lors de la glorieuse découverte de la croix du salut les miraculeux effets de votre passion, donnez-nous d'obtenir, par le prix de cet arbre de vie, les mérites de la vie éternelle. Eh bien, demandons-les, mes bien chers frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par la médiation de la très sainte Vierge Marie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.